j'espère qu'on va avoir une personne qui On va te suffit pas, pouvoir. nous, c'est ça que tu veux dire? Non mais, Dari. Oui. Ismoroko. Ismoroko. Salut Ismoroko. Comment vas-tu? Ça va, super. Et vous? Musulman sunnite? Ouais, musulman sunnite. Oui, ça va très bien, merci. Tu voulais revenir sur quoi? Sur l'âge de Aïcha notamment. Vas-y. Du coup, moi ce que je comprends pas, c'est que vous reprenez un hadith. On est d'accord? En Huda tout, al-Bukhari. non, il y en a plus, il y en a Il y en a une, qu'un seul. 18. 18. Il y en a qu'un seul, mais bon, ok. Non, j'en ai Il y en a 18 des hadiths. Sahih, tous. Ça commence. Ça mal. commence, ouais. Oui, 21, mais moi j'en ai 18, qui se répètent pas. Il y en a 4 qui se répètent. C'est Enfin, ça. voilà. Je crois même 18 qui se répètent pas réellement. Vous m'entendez? Oui, c'est peut-être même moins. Oui, Ismoroko. Ah, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que dans tout ça, vous reprenez, pour vous, c'est important les faits historiques ou pas? Ça dépend, c'est quoi des faits historiques? C'est genre des travaux d'historiens, anthropologues, archéologues, géologues, je sais pas. C'est ça? Non, mais entre autres, mais je veux dire Bah, des choses qui pourraient confirmer ou pas, Bah vous ça dire, en dépend. fait, tout Dans simplement. l'islam sunnite, c'est le Coran, ensuite la Sunna et ensuite le reste. La Sunna, c'est hadith avant. Sira, tu la mets en bas. Hein. La Sira, elle compte Ouais. moins que les hadiths Mais sahih, est-ce par que c'est exemple. important? Bah Est-ce selon que ça- l'islam sunnite, c'est important tant que ça contredit pas le Coran et les hadiths. Mhm. D'accord. Dans l'islam sunnite. Du coup, On t'entend pas quand t'es plus là, par contre. Quand tu regardes un autre écran, on ne t'entend plus. Donc là, on t'entend pas, du coup. Oui, quand tu vas faire ta recherche, on peut pas t'entendre Attendez. si tu parles. non, désolé. Non, c'est juste que pour avoir les sources, elles sont sur mon téléphone, donc. Ouais, c'est compliqué, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Mais je connais ta source. Je crois que tu vas me donner un hadith et les chroniques de Tabari. Ou la Sira, peut-être. Alors, il y a la Sira. Hmm. Merci. Et dans Et la Tabari. Sira, alors. Oui, Tabari, les chroniques de Tabari. Mais du coup, il y a plein de choses qui sont quand même assez étranges, alors, du coup. Ah, je sais pas. Moi, Et tout qui ce viennent quand même. que je sais, c'est que dans l'islam, la première source, c'est le Coran. Et que tout ce qui ne contredit pas le Coran peut être pris dans la Sunna. Donc les hadiths, tant qu'ils ne contredisent pas le Coran. Okay. Et ensuite, tout ce qui est en dessous des hadiths et du Coran peut être pris si ça ne contredit pas le Coran et les hadiths. C'est tout. Du coup, si Aïcha, elle avait 9 ans, effectivement. Oui. À la révélation, avec quel âge? Ah, je sais pas. Moi, tout ce que Non, je sais pas. C'est des calculs. Non, C'est mais des j'en sais calculs. rien, je sais pas. Elle Je avait- sais pas. Bah, elle avait au moins un. maximum un an. Oui, voilà, elle avait Je sais pas. au maximum un an, quoi. Non, Non, elle je avait sais. au maximum Attends, un an. il s'est marié Clairement. combien de temps juste après les gires, hein. Donc ça fait 13 ans. Oui, c'est ça. Donc 13 moins 9. Donc elle était 9 moins 13. Donc elle était pas née. Apparemment. Du coup, c'est incroyable. Parce que c'est quand même bizarre, parce qu'on dit que Aïcha, radiyallahu anha, c'était l'une des premières à s'être convertie à l'islam. C'est une C'est des étrange, premières quand même. nées. C'est pendant l'islam, oui. Non, c'est une des premières à s'être convertie à l'islam. C'est étrange quand même. Du Ah coup, bah, ça, c'est ouais, déjà c'est un très premier étrange. fait qui est étrange. Bah, faut aller Qui le dire aux vient oulémas. quand même. Faut le dire aux aller voir oulémas. les ulémas. Faut aller voir les Oui. oulémas, Les tu leur dis. ulama, ils se sont mis d'accord pour ne même pas en parler. Ah non, ils se sont mis d'accord pour dire que c'était Pour ne 6 pas et en 9 ans. parler. Non, c'était 6 et 9 ans. Et on laisse 6 et 9 ans et on n'en débat pas. Voilà Non. ce qui a été dit. Ils ont été d'accord parce que ils suivent leur méthodologie qu'ils ont mis eux-mêmes en place, à savoir le Coran, ensuite la Sunna Ils ont dit et que ensuite c'était le un reste. détail, et ils ont dit que c'était un détail et qu'il ne fallait pas débattre dessus. Mais quelque part, il y en a certains qui... Non, ils ont pas dit que c'était un détail. Ils ont dit le Coran, la Sunna et la Sira et les chroniques de Tabari, on verra plus tard. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, selon le Coran, on sait pas coup, quel on âge est avait plus tard. Aïcha. Selon les hadiths, on sait très bien quel âge avait Aïcha parce qu'il y a 18, même 21 hadiths sahih qui le mentionnent. Voilà ce qu'ils disent. Et que en dehors des hadiths sahih, bah ça c'est pas pris. Voilà. Et si on les prend, c'est parce que ça ne contredit Mais pas du coup, là, ni tu les hadiths rejettes sahih ni le l'histoire. Coran. Ah non, c'est pas moi, c'est l'islam sunnite qui te dit ton histoire, Non, on s'en mais- fout.
Non, Moi, mais c'est toi ce j'y que crois tu dis. pas. Non, Mais moi, c'est j'y toi crois qui pas. dis. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est les oulémas de l'islam sunnite. Non, Ils te mais toi, moi, disent, je te demande à les toi. oulémas. Mais moi, j'y crois pas. Je te parle des Oui, savants de l'islam mais tu sunnite. parles de quelque chose. Tu parles de L'islam quelque chose. sunnite. Je te parle des oulémas. Ils disent quoi, les oulémas? Les oulémas, ils disent, dans l'islam sunnite, Les ulémas n'ont pas. hop, t'es mute. Les oulémas, dans l'islam sunnite, ils disent, le Coran, la première source. La deuxième source, c'est la sunna. Et si c'est qu'il y a dans la sunna ne contredit pas le Coran, alors on le prend. Ensuite, il y a les autres. Il y a la Sira, Chronique de Tabari, etc. Si ce qu'il y a dans la Sira ne contredit pas le Coran et ne contredit pas les hadiths, alors on prend. Si dans la Sira, ça contredit les hadiths et les hadiths et le Coran, on ne prend pas. Les hadiths ou le Coran, pardon. On ne le prend pas. C'est ce que disent les oulémas, c'est pas moi. Donc, je suis désolée, Ismoroko, mais même si ta théorie est vraie, c'est pas moi qu'il faut le dire. C'est aux Sahih oulémas. al-Bukhari. Non, pas de problème, c'est pas un problème. Sahih al-Bukhari, c'est qui a fait le livre? C'est Bukhari. Merci. C'est un humain. T'es musulman sunnite C'est un ou pas? humain. Est-ce Il que a dit t'es qu'il était musulman musulman sunnite? Je suis musulman, Voilà. je crois à Donc, 100%. Et je vais aller parfait. plus Donc tu loin, es comme ça, moi, musulman tu seras sunnite. Non, content. non, Même si non. c'est 6 ans ou 9 Je m'en ans, fous. je Non, mais suis. je m'en fous. C'est bien, tu suis. Je veux juste que t'arrêtes, en fait, de me prendre pour une conne. Tu es musulman sunnite. Donc tu vas m'écouter maintenant. Al-Sunnah wal Jama'a. C'est ça, le sunnisme. Ok? Donc cela veut dire que Bukhari, t'es personne pour le remettre en question. T'es une petite merde dans l'islam sunnite qui doit juste fermer sa gueule et suivre le consensus ijma'a des savants de l'islam sunnite. Les savants, les oulémas de l'islam sunnite, ils te disent Bukhari, c'est le numéro 1 des hadiths sahih. Tous ces hadiths qu'il a mis sahih, ils sont sahih, ok? Muslim, il vient juste en second plan. Voilà ce que disent les oulémas dans l'islam sunnite. Donc si tu es musulman sunnite, Ismoroko, on peut parler si tu veux. Mais si tu commences à me dire Bukhari, il est humain, hein, il peut se tromper, tu n'es plus musulman sunnite, tu sors de l'islam sunnite. C'est très simple, tu t'es fait tekfir par l'islam sunnite. Ok? Donc, je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais quand tu me donnes des sources de la Sira et des chroniques de Tabari, selon l'islam sunnite, encore une fois, dont tu te réclames, toi-même, si ces sources-là contredisent les hadiths ou le Coran, alors on ne les prend pas. Pourquoi? Parce que la Sira, c'est considéré comme non pas un texte historique, mais un joli roman du prophète, en fait. C'est une biographie romancée. Parce que déjà, dans la Sira de base d'Ibn Ishaq, il en restait pas beaucoup. Ça a été abîmé, perdu. Ibn Hisham a récupéré les textes qui en restaient et il a brodé. Voilà pourquoi la Sira n'est pas prise comme une source fiable. Elle est prise uniquement si elle ne contredit pas les hadiths et le Coran. Pareil pour les chroniques de Tabari. Du coup, tu rejettes l'histoire, c'est tout ce que Je veux rejette savoir. Et rien, maintenant, on va parler je de ne Bukhari. suis pas... Non, Tu je ne ne veux rejette pas pas me laisser- tes mutes, je ne rejette rien. Je parle uniquement de ce que dit l'islam sunnite. D'accord? C'est pas moi qui rejette, c'est tes oulémas. Tes oulémas qui disent Ismoroko, t'es gentil avec ta Sira, t'es gentil avec tes chroniques de Tabari, mais tes sources, elles contredisent des hadiths sahih. Donc elles ne sont pas valables. D'accord, donc on parle de Bukhari. Non, je m'en fous de Bukhari, je parle d'islam, moi. Mais on parle de Bukhari, c'est lui qui a rapporté Non, les je hadiths parle qui sont d'islam authentiques. sunnite. Non, mais on parle de ça, oui. Il comprend pas. Selon Non, l'islam laisse-moi parler. sunnite, Mais laisse-moi que parler. dit l'islam sunnite? Je peux pas savoir si je comprends, tu comprends pas ce que tu vas parler. L'ijma de l'islam C'est bien, sunnite, c'est bien. il dit quoi? Aïcha, elle avait Bien 9 ans ou entendu, pas? et je suis d'accord avec toi. Bon, C'est bah bon. voilà. Bah alors Bukhari, pourquoi t'essayes? Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Bukhari, il y a un hadith qui dit que Aïcha, la mère des croyants, elle a participé à la bataille d'Uhud. Uhud, ouais. Ouais. Elle avait quel âge? Elle a pas participé, tu mens. Elle a Elle avait rempli des 15 Tu ans. jours. mens. 15 Tu ans. mens. Mais Non, tu me elle parles- avait pas tu me 15 parles de ans. sources, je donne les Tu sources. mens. Oui, tu mens. Elle avait 15 ans. Non, tu mens. Donc comment on fait maintenant? Tu mens. Comment Elle je peux avait pas prouver que 15 c'est- ans. Tu mens. Hein? Donne-moi le hadith, Ah oui. vas-y. Tu mens. T'es un menteur. T'es un gros menteur. Alors là, t'es grillé de ouf, hein. Tu es un gros menteur. À aucun moment, 15 ans n'est mentionné dans ce hadith. À aucun moment. Ma mère est une pute si c'est pas vrai ce que je dis. 15 ans n'est mentionné nulle part dans ce hadith. Et encore moins, j'ai participé à elle remplissait les gourdes. Ok. Le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille d'Uhud parce que Ok. j'avais 14 ans. Qui a dit ça? Et C'est- il Qui m'a permis qui de parle participer. Qui parle là?
C'est un hadith de Bukhari. Qui C'est c'est ce que qui tu voulais, parle? non? Qui c'est qui Tu parle? voulais. Est-ce Qui que c'est tu qui voulais parle? un hadith de Bukhari? Qui parle? Dernière fois que je te demande. Lis-le depuis le début. D'après qui? Est-ce D'après que qui? tu voulais un hadith de Bukhari? D'après Mais- qui? Tu bugs. Sors de l'appli, reviens. Au lieu de... Cite-le depuis le début. Qui parle? D'après qui? D'après Aïcha? Gros mytho, va. Gros menteur. Kedeb. Ce hadith-là, c'est Oumar qui parle. C'est Oumar qui parle dans ce hadith. C'est pas elle. C'est pas Aïcha. Gros menteur, va. Feu. C'est moche de mentir comme ça. Sors de l'appli et reviens. Tu fais de l'écho. Là- C'est moche de mentir comme Attends, ça. Sors de l'appli et reviens. Tu fais... Reviens. Tu sais pas bien de mentir, hein. Taqia. Ah ouais, c'est vraiment pas beau, hein. Du coup, je vous ai sorti de vos gonds, c'est incroyable. Hein. Bon, tu te donnes, Rien. tu lis le hadith. Vas-y, lis. Lis le hadith. Allez, depuis le début, lis-le. Montre à tout le monde Je te comme t'es un laisse menteur. Je te laisserai le lire. Et Non, du gaga. c'est simple. C'est soit tu te démutes et tu le lis, soit tu restes mute. Non, tu parles rien du tout. Tu te démutes et tu lis, sale menteur. Kedeb, tu es un menteur. Starfallah, tu es un gros menteur. Donc maintenant, tu vas te démuter uniquement pour lire ce hadith, sinon je te fais descendre. C'est bon ou pas? Donc lis-le ce hadith et montre à tout le monde comment t'es un gros menteur. Vas-y, lis-le le hadith depuis le début. D'après qui? D'après qui le hadith? Du coup, tout le monde a pu voir ce que D'après j'ai qui dit et que tu as refusé l'histoire. Il est où le hadith? Chut, lis le hadith. J'avais Parle pas qu'à... d'histoire, tu sais pas ce que c'est que l'histoire, Is Morocco. T'es un gros Je sais pas menteur. comment fonctionne Et en l'histoire. plus, ça te gêne pas de passer pour un mytho devant tout le monde. C'est pas grave, je l'ai le hadith. On va montrer à tout le monde comme t'es un gros mytho qui assume même pas d'être un gros mytho. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes autant que ceux qui acceptent la pédocriminalité en défendant leur prophète. Les gens qui mentent. Mais il y a rien de plus laid. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes laid. Mais vraiment. C'est à cause de gens Le comme vous que le monde y va mal. Le principe de base de l'histoire, hein, pour les gens qui nous écoutent Moi, et je qui prône pas la s'intéressent un haine. peu à la Ta méthode gueule, scientifique. sale Alors, je vais menteur. parler, là, par Les contre. menteurs, ils ont pas le droit à la parole ici. Vas-y, parle. Le principe de base de Vas-y, l'histoire, Vas-y, pour c'est ceux un qui menteur. s'intéressent un peu à la C'est méthode cache. scientifique, c'est quand on a une source, c'est de revenir à la source et de se poser la question, dans cette source, de quand elle date, qui parle et pourquoi elle a été écrite. Dans ce qui a été cité, alors oui, c'est Bukhari qui cite ce hadith et qui fait que ce hadith est authentique, mais de mémoire, dans ce hadith, ça dit que Omar affirme, je cite, le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud. Donc c'est bien Bukhari qui cite Omar. Eh J'ai oui. bon Oui, c'est ça. Si jamais en plus c'est même pas Bukhari, c'est Muslim. Muslim 1868a. Alors peut-être qu'il y a Bukhari aussi, mais je l'ai pas. Par contre, effectivement, il y a le hadith de Bukhari, le 28-80, où Aïcha remplissait les gourdes à Uhud. Elle remplissait les gourdes, elle donnait à boire aux gens. Ok? Et quand on sait que le prophète, à chacun de ses déplacements, il tirait au sort pour savoir quelle femme il allait amener, ben oui, hein, quand Aïcha elle est tirée au sort, si elle a été tirée au sort, c'est normal qu'elle soit là, elle va pas rester de l'autre côté en fait, à rien faire. Elle aide un peu, elle remplit les gourdes, elle donne un peu d'eau. C'est logique, mais il faut le savoir. Voilà. Maintenant, là où c'est marrant quand il parle de ces hadiths-là, c'est qu'il a pas été capable de lire. Donc moi je vais le lire, le hadith il est là. Rapporté, d'accord? Alors attendez. Copier, paf, parce que la traduction fonctionne pas là. Voilà. Il a été rapporté d'après Ibn Umar, qui a dit « Le messager d'Allah m'a inspecté sur le champ de bataille le jour d'Uhud. J'avais 14 ans. » En gros, il a pas voulu, c'est mal traduit, mais il l'a rejeté, « inspected ». Le jour d'Uhud et j'avais 14 ans. Il ne m'a pas permis de participer au combat. Voilà. Il m'a inspecté le jour de Khandak et j'avais 15 ans. Et là, il m'a permis de me battre. C'est participer au combat, c'est de se battre, hein, c'est pas de remplir des gourdes, ok? Nafi a dit, je suis venu à Omar bi Abdel al-Aziz, qui était alors calife, et lui raconta cette histoire. Il a dit, c'est sûrement là la démarcation entre un mineur et un majeur. Il écrivit donc à ses gouverneurs qu'il devait verser une allocation de subsistance à celui qui avait 15 ans, mais qu'il devait soigner ceux qui étaient moins âgés parmi les enfants. Voilà.
Voilà ce que ce hadith il dit. Voilà. Donc tu es un gros menteur. Puis même, supposons que ça soit vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 21 hadiths sahih en face d'un seul hadith qui contredit? Qu'est-ce qu'on fait? Je te jure, c'est les pires, les menteurs. Il est tombé sur la tête, Issa. Il y a la dame qui est revenue, mais avec un autre nom, c'est Conseil entre meufs. Ah, lourd, on peut continuer du coup. Bien Bonjour. vu. Salut Naya. Ah, ça y est, on t'entend. Oui, c'est bon. Tu as quel âge, Naya? J'ai 19 ans. Ça va, ok, c'est bon. Moi, j'ai juste une question. Parce que ce que tu dis dans tes lives, finalement, c'est vrai. Tu fais ouvrir les yeux à beaucoup de musulmans, etc., etc. Mais j'ai une question. Pourquoi le faire avec, par exemple, un voile, avec une croix? Ce qui peut, par exemple, les musulmans, quand ils voient ça, ils ont plus forcément envie de t'écouter. Et même, tu as vu tout à l'heure Inès, comment elle s'est énervée. C'est sûrement par rapport à la façon dont tu parles de l'islam. Pourquoi pas le dire de façon bienveillante pour que les gens prennent le temps de t'écouter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, déjà, parce que je suis une personne, comment dire, trop intense. Et que quand je parle de quelque chose qui, je t'avoue, me révulse un peu sur certains points, et qu'on vient, et qu'on essaye de faire tomber mon live, et qu'on essaye de me provoquer, et qu'on m'insulte, et que ceci et que cela, moi, j'ai envie de réagir. Donc je réagis avec du sarcasme et de l'ironie, une désinvolture et une irrévérence à la française. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça va rebuter certaines personnes, mais je pense aussi que ça permet à des personnes de se révolter eux-mêmes dans leur tête et de se dire, putain, cette meuf, qu'est-ce qu'elle a? Attends, je vais monter, je vais lui montrer qu'elle a tort. Et quand ils montent, qu'ils se rendent compte que j'ai peut-être pas si tort que ça, voilà. Riam, par exemple, elle est exactement comme toi tu l'as dit. Je suis sûre que si t'étais tombé sur un de ses lives, tu l'aurais écouté, tu te serais dit, ah, elle est respectueuse, etc., etc. On a tous notre façon de faire. Moi, c'est parce que j'arrive pas à faire autrement. Je suis comme ça. Donc oui, je suis un peu dans la provocation. Mais là, t'as vu, j'ai pas le voile aujourd'hui. Parce qu'en fait, on m'a pas reporté mon live. On m'a pas signalé. J'ai aucune notification. Tout est jdid, tu vois. Donc je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai pas besoin. Tu vois. Je vais pas le faire gratuitement comme ça non plus. C'est une réponse, en règle générale. Je dis pas qu'elle est intelligente. Je dis juste que moi, elle me fait extrêmement rire. Voilà. Et que j'aime bien répondre de cette façon-là plutôt que d'insulter ou plutôt que juste ne rien dire. Voilà. Okay, parce que... Mais quand tu dis que il y a des choses que je dis où j'ai raison, du coup. Mais toi, t'en penses quoi? Bah, moi, j'ai pas forcément d'avis sur ça. C'est juste que, bah, par exemple, tout à l'heure, je prends l'exemple d'Inès, qui était en live avec elle, et elle était musulmane, sauf que tu lui apprenais des choses. Et je pense que quand elle ira vérifier, elle se rendra compte que tu as raison parce que tu l'as clairement montré les preuves. Et que, bah, en fait, elle avait du mal à t'écouter par rapport à la façon dont tu parles de sa religion. Mais toi, t'es musulmane? Non, moi, je suis pas musulmane. Ah, pourtant, t'avais tapé 1. Mais t'es apostate. T'es chrétienne. Oui. D'accord. Ah, désolé, j'avais pas bien compris pourquoi les gens ils tapaient 1 en fait. Je pensais que c'était pour pouvoir monter sur... Ah, c'était pour les musulmanes sunnites. Mais oui, je comprends où tu veux en venir. Mais du coup, dans la religion catholique, c'est bien que l'esclavage, il y a aussi. Bon, dans l'église, actuellement, non. Mais dans la Bible, les mentions d'esclavage y est toléré. Pas dans le Nouveau Testament. Ah bah si. Regarde. Par exemple, on a l'épître aux Éphésiens. C'est Paul, hein? Je crois, Paul. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur comme au Christ. Non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font avec âme la volonté de Dieu.
Ok. Ça, Bah, c'est l'épître aux Éphésiens, si tu veux noter. Parce que je sais qu'il y a aussi des exégèses, si tu veux aller les lire. C'est le chapitre 6, verset 5. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais verset 5 du chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens. Donc, c'est Saint Paul. d'accord. Et ben, par exemple, c'est de ça que je te parlais. Par exemple, là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Et bon, après, je t'ai pas forcément vu parler mal de la religion chrétienne, mais j'ai vu par exemple que tu portais un voile avec une croix. Et par exemple, ça aurait été quelqu'un d'autre. Moi, après, je vis ma vie, je vais pas m'attarder sur toi, tu vois. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, un peu comme toi, qui réagirait un peu comme toi, ça l'aurait beaucoup énervé. Que bah, tu parles de choses comme ça en ayant cette attitude-là. Je sais. Je sais. Je me doute bien. Mais si tu veux, après, le catholicisme, moi, il y a une chose qui me motive un peu moins moyen, du coup, à en parler incessamment, c'est que l'Église, elle a déjà vécu plusieurs réformes, elle en vit tous les jours des réformes, en fait. C'est-à-dire qu'à une époque, l'homosexualité était vraiment prohibée, voire condamnée par l'Église. Aujourd'hui, c'est bon. Tu vois, c'est accepté. C'est pas encouragé, mais ça va, c'est accepté. Il y a même le pape maintenant, alors que le pape d'avant, il disait, oula, les capotes, oula, les capotes, oulala. Alors que celui-ci aujourd'hui il dit c'est bon les capotes, mettez des capotes, préservez-vous, protégez-vous, etc. Il incite pas non plus. Mais si tu veux, il y a des changements dans l'Église. Là aujourd'hui dans l'islam, bah malheureusement ils sont pas encore j'ai envie de dire les musulmans, on leur refuse encore, les autorités, en tout cas l'autorité de l'islam sunnite leur refuse encore cette capacité à réformer et à s'adapter en fait. Et c'est pour ça que je parle plus de l'islam. Mais au final, le catholicisme, tu regardes la base du catholicisme, il y a même tu vas il y a 500 ans, tu regardes la condition de la femme selon l'Église il y a 500 ans, ça vient des textes. Hein. Et bah tu dis wow, c'était vraiment un truc de facho, de misogyne, etc. Mais il y a eu une réforme de l'Église. Donc aujourd'hui, bah ça va mieux pour les femmes. Ok, bah je comprends. Voilà. Juste une question comme ça pour voilà. Bah, merci de m'avoir. Salut Naya. Salut Naya. Et Naya, tu es copte? Juste une question. Ah, elle est partie. C'était une Ouais, je voulais égyptienne, savoir si ouais. elle était- Ça a été Ouais, je voulais copte. savoir si elle était copte, ouais. Bon, une autre fois. Peut-être qu'elle va répondre dans les coms. MBK, Comme de ça sert à survenir. rien de me demander, je peux pas t'inviter, je sais pas pourquoi tu dois pas avoir assez de viewers. Et je te vois pas dans la liste, donc t'as pas fait de demande, je peux pas te faire monter. On fait monter Jésus? On fait monter Jésus. Oula. Bonjour. Oula, Issa, t'as vraiment une mauvaise connexion, je crois. Ouais. Il va falloir remonter sur la croix pour capter du réseau, mon ami. Ouais. De toute façon, on va parler avec Juni pour commencer. Essaye de de revoir ton réseau, s'il te plaît, ça. Juni, tu as tapé 2. Oui. Comment? Tu es musulman sunnite? Oui, ex-musulman sunnite, mais je vais pas avoir pour longtemps. Ah, vas-y. Juste pour te dire félicitations, enfin, tu fais d'excellents travail. Merci. Je te remercie beaucoup pour les jeunes générations. C'est très bien d'amener les gens à chacun à se poser des questions. Et puis c'est tout. C'était juste pour te dire mes encouragements. C'est gentil, merci Et Juni. c'est formidable ce que tu fais. Et c'est très bien. T'as Voilà. apostasié il y a longtemps? Comment? Tu as apostasié il y a longtemps? À vrai dire, je l'ai jamais été au sens. J'ai d'abord, comment dire? C'était d'abord la question de Dieu, la croyance en Dieu, la croyance en la religion, etc. C'était accessoire. Ok. Et à partir du T'es moment kabyle? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai demandé parce que... Moi aussi, j'ai Ouais. des questions. Hein. Vas-y, Ria, me pose alors. Si je peux te demander, Juni, salut. Tu es de quelle Pardon? origine? Juste pour savoir, tu es de quelle origine, Juni? Algérie, bien sûr, toujours. Tu es né là-bas? Oui, oui, oui. Ok. Oui, donc. Grandi, Non, j'avais des questions. ça là-bas, oui, oui. T'as eu les cours C'est un de grand Tarbiya pays qui est très Islamia? divers, qui est traversé par beaucoup de choses. Malheureusement, qui a subi dans les années 90, les années 80 plutôt, l'arrivée d'un islam encore pire que l'islam des textes, et qui a fait la décennie noire des années 90, hein, qu'on connaît tous. Mm. Et voilà, c'est vraiment
Donc voilà, j'invite toutes les jeunes générations à se poser des questions. Et ça ne veut pas dire qu'ils rejettent leur culture, leur famille, pas du tout. Ils peuvent retrouver au contraire les racines réelles du pays, les racines de leur culture. Et voilà, c'est pas insulter leur communauté que de se poser des questions. On se peut poser des questions et faire le tri. Voilà, c'est vraiment un message Non, de... ça. Faites le Comment? tri. C'est bien. Faites le Je tri. disais, c'est bien, faites le tri. Oui, faites le tri, parce qu'il ne faut pas tout rejeter, hein. Mais il y a des choses intolérables. Le mariage des petites filles, parce que tous les livres d'histoire des relations des voyageurs occidentaux en Algérie, tous les témoignages qu'on a, y compris les témoignages directs qu'on a, jusqu'il n'y a pas longtemps, dans les campagnes en Algérie, les filles se mariaient à 11-12 ans. Hein. C'est quelque chose de très courant. Et on a ça, on a des témoignages directs, on a des témoignages écrits, historiques, etc. C'est 11-12 ans, c'est quelque chose de courant, ça remonte pas à 1400 ans. Ouais. Et oui, il y en a Vraiment. encore aujourd'hui. Oui, oui, on a eu des Et il y témoignages. en a encore aujourd'hui, même si c'est moins courant. Enfin, je veux dire, c'est pas Oui. systématique. Mais à la campagne, ça existe. Oui, Oui. dans le J'étais en désert. service militaire, il y avait des gamins, ce qu'on appelle des Jundi en Algérie, des Junud. Junud, c'est un soldat. Et ben, ils me disaient qu'ils étaient mariés et que leur épouse, c'était une gamine. Eux, ils avaient 18-19 ans et elle avait 10-11 ans. Ouais. Ça m'étonne On pas. était, voilà, l'Algérie profonde était comme ça. Pas tout, hein, parce que l'Algérie est un pays très, très divers, très, très divers. C'est un pays vraiment, il y a de tout. Ça va du 21e siècle jusqu'au 15e. Il y a tout. Voilà. En tout cas, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci Merci beaucoup à toi, pour Johnny, en votre tout travail cas. formidable. Merci, Ouais. bonne continuation. Merci à toi, Johnny. Ça fait plaisir. si Je t'ai tu veux- écouté depuis tout à l'heure. Si tu veux venir témoigner plus largement, n'hésite pas à passer demain sur mon émission YouTube, sur ma chaîne. À quelle heure? 20h, à partir de 20h20 jusqu'à minuit, plus de Ah minuit. oui, avec grand plaisir. C'est Grand plaisir. le même nom, Casus Lady, sur YouTube. Parfait. Et Bah, je lance le live et je te donnerai, il y aura le lien pour nous rejoindre dans le chat et tu seras le bienvenu, avec plaisir, pour venir témoigner. bah, On aura plus de questions à te poser. Parfait, bah, avec plaisir. Merci bonne, à toi. Bonne fête. Au revoir. Salut. Ça jazz. Ça jazz de ouf. Ouais. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, que vous êtes majeur, que vous êtes un homme, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, dans le même cas, vous tapez 1 ou plusieurs 2 pour éviter que ça stack. Voilà. Et si vous êtes chrétien, vous glissez sur le live, dans le live, bah, sachez que tout ce que vous entendez sur l'islam existe. La parole de votre Dieu a dit à peu près pareil. Salut DG Mail. Oui, bon, salut. Ouais, j'ai écouté pas mal et je regrette d'écouter tout ça parce que vous attaquez l'islam sur les dires de Monsieur Tel ou Bukhari ou Muslim, je sais pas quoi, Pater Koufin, et vous mélangez les jurisprudence par rapport à la loi. Et la loi, c'est le Coran. Et dans le Coran, vous pouvez rien rapprocher au Coran. Même si je suis pas musulman, et je suis musulman, mais même si je suis pas musulman, on ne doit pas mélanger le serviette et le torchon. Ok, y a pas de C'est-à-dire, souci. vous prenez Oui, des d'accord. passages. On va prendre le Coran. On va prendre juste le Allez-y. Coran. Alors Juste là, un. je suis avec vous jusqu'au Allez. bout. Voilà. Alors, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà, certes, c'est très bien. Vous avez fini. Ouais. Eh ben, je vais vous donner des réponses. Mais non, vous ne me l'entrez pas, je la connais. Je la connais. Tu prends Donc, le tafsir vous ou pas? pas là-dessus. Je vais vous répondre. Il prend pas de tafsir, c'est Alors, encore un les fornicateurs, il n'y a pas très longtemps, à cause de divorce ou quoi, eh ben, le divorce, il est fait contre la dame ou contre le monsieur, soi-disant, parce il a trompé sa femme ou il a trompé son mari. Mais ça, c'est l'adultère, c'est pas la fornication. L'adultère, il y a non. une autre peine. Eh ben, alors, c'est quoi alors? Puisque vous êtes en train de parler de peines qui sont différentes. Dites-moi, qu'est-ce qu'il dit le Coran là-dessus? Ah bah sur la fornication, il dit ça, et sur l'adultère, il faut se référer à la parole du prophète. Bon. Non, Enfin, non, ou à parole la de sunna, prophète, ne à la me parlez sunna. pas parce que, vous savez, les paroles de prophète, c'est des gens comme toi, comme moi, des menteurs,
Ok, peut-être, donc tu n'es attends, pas ils ont musulman failli, sunnite. ils ont répété ça. Tu n'es pas musulman sunnite, tu es musulman tout court, tu ne suis Non, pas la non, mais c'est sunna. pas une histoire que soit vous Est-ce que tu attaquez suis le la Coran. sunna? Est-ce que tu suis la sunna? Non, non, je parle de l'islam sunnite, moi. Je parle Je suis uniquement de sunnite, l'islam mais sunnite. moi, Ok, donc, je suis sunnite. Allah sunna wal jama'a. Oui, Sunna wal Jama'a. Voilà. Donc la sunna, tu suis Ismaël. la sunna. Sauf le Sunna wal Jama'a, il y a quatre parties. Al-Hanafi Quatre Quatre écoles. Oui. Bon, donc Tu suis en quelle plus, école, toi? Tu suis quelle école? Hein? Tu suis quelle école, toi? Moi, j'ai une tête. Et le Coran, qu'est-ce qu'il dit, le Coran? Il a C'est dit- pas ma question des Gmail. Tu es musulman sunnite, tu m'as dit. Ouais, Tu suis Hanafi. quel Hanafi, parfait. Ouais. Que dit Bon. l'école Hanafi sur la fornication et sur l'adultère? Écoutez bien. Alors, je reviens à votre passage du Coran que vous avez lu. Non, Il a dit, non. fouettez-les. Oui, d'accord, allez. Les 80 et ne prenez pas pitié, etc. Et vous savez quand est-ce qu'on peut les fouetter? Et vous savez pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont traduit le Coran, ils l'ont traduit mal. Ça veut dire que les gens ont dû fouetter quand on les a vus, et il faut 4 témoins. Oui, il faut Dans le 4 témoins, Coran, oui. Il faut 4 témoins. Alors, trouvez-moi quelqu'un qui a forniqué devant 4 témoins, et c'est moi-même qui va même pas le fouetter, je vais même le tuer de mes propres mains. Ah, parce que vous êtes en ok. train Donc de des le dire. Gmail, Regardez bien. alors, des Gmail, écoutez, alors si, attends, oui, j'ai je fini, t'écoute. pourquoi vous me Non, coupez non, parce qu'en fait, j'ai compris ce que t'as dit. T'as dit que, en gros, c'est dissuasif parce que on pourra jamais trouver. Voilà. Ouais, Si- voilà. Donc du coup, il a dit ça. Pourquoi Allah, s'il savait Je vais que vous dire 4 témoins, pourquoi. Vous ouais. n'êtes pas- Maintenant, si on vous attrape aujourd'hui dans une voiture, même vous fermez, que la police passe par là et que vous êtes à deux en train de forniquer, même quand vous connaissez ou pas, eh ben c'est interdit. C'est interdit de faire l'amour, par exemple, dans le chemin. Bon, du coup, Et imaginons. là, il y a une punition. La Ok. punition. Donc, c'est se faire aujourd'hui, fouetter. Il est pire que 80 fouets. Non, c'est 100 coups de fouet. Donc du coup, si moi je me fais prendre, il faut me fouetter 100 fois, c'est ça? Oui, et ça, supposons qu'on vous a vu avec 4 témoins. Voilà. Et c'est Donc on doit me rarissime, fouetter et en c'est place rarissime, publique. je ne crois pas que Donc- vous allez vous laisser faire. Donc Allah, il a dit, Oui. qu'il faudrait me fouetter devant tout le Non, monde. non, mais Allah, attends. Tu es en train de dire Allah, tu es en train de l'attaquer alors que la loi qu'il a dit, elle est plus douce que la loi qu'il est appliquée aujourd'hui. Ah bon, Alors, c'est on quoi est en la train loi de qui est parler appliquée d'une loi aujourd'hui? qui est sortie il y a 1400 ans. C'est quoi la loi qui Imaginez-vous est- un petit peu. Arrête, attends, ça veut dire que la parole d'Allah, elle est pas valable en tout temps, en tout lieu. Il y a Non, mais 1400 il est- ans, la loi, elle était valable, mais plus aujourd'hui. Je comprends pas. Il est valable. Écoutez bien. Il Oui. faudra que partir d'un autre principe. De 80. Non. Ouais, attendez. On va partir de ce principe-là. On est dans un État qui applique la charia, la parole de Dieu, d'accord? Non, Enfin, non, la loi. on- Si. on n'est pas- Non. Si. On fait comme si. Là, imaginons, on est dans un État qui applique la parole divine. Moi, je couche avec quelqu'un dans une voiture, il y a 4 témoins qui voient, et je suis pas mariée avec, donc j'ai forniqué. Allah, il dit qu'il faut me faire quoi? Alors, Allah, il a dit, voilà, 80 ou 100 coups de fouet, et ça, Devant tout le c'est le monde. maximum. Attendez, c'est le maximum. Oui, Si 100 ça coups de peut fouet. être- Devant tout le monde ou pas? Non, toujours Devant les lois de Dieu. devant tout le monde ou pas? Pardon? Devant tout le monde, il faut le faire ou pas? Il n'est pas indiqué devant tout le monde. Ah bah Il si. n'est pas indiqué. Si, c'est indiqué, si. Alors, Ah vas-y. si, c'est indiqué. Bah, Il je nous l'ai dit qu'il j'ai lu. connaît, Allez, mais quand finalement, même que il ce soit connaît rien. indiqué. C'est indiqué. Que ce soit indiqué pour moi, c'est mieux pour que donner Gmail, justement le temps que faire. quelqu'un T'es cherche- Gmail. le temps qu'elle retrouve le Vas-y. verset, est-ce que tu sais au moins ce que ça fait un coup de fouet? Est-ce que tu sais ce qui peut arriver au bout de, allez, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de coups de fouet à une personne? Parce que La tu en question- parles comme si c'était D'où? Attends, un qui film. c'est me D'où- poser la question Bah à oui, moi d'où, là? c'est le mot. Oui, à toi. Non, mais je regrette, je ne vais pas vous répondre. J'ai quelqu'un qui est en train de discuter. Je vais discuter avec une Ok. personne, mais pas avec 10. Et Alors. là, avec des gens qui sont derrière dans une embuscade pour répondre et vous faire perdre le fil, je regrette. Si vous voulez que je descende, ok. Mais ne me posez pas les questions à tort et en travers. Laissez D'accord. une seule On personne. te la reposera J'ai- après, j'ai- alors. j'ai beaucoup C'est- de on a respect compris, envers on a vous, compris. mais une seule personne, ok. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition.
D'accord. Alors, c'est encore mieux. Vous savez, quand on punit quelqu'un devant tout le monde, ça donne un exemple pour tout le monde et on va pas recommencer. C'est-à-dire, c'est dissuasif. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de gens qu'on va fouiller que 20 coups ou qu'un seul coup, mais le but, Ah non, c'est 100 de coups. ne pas faire forniquer devant tout le monde. Mais dans l'islam, non, attends, pardon. dans l'islam, non, je te coupe parce que tu as dit une bêtise. C'est 100 coups. Allah, il a dit 100 coups. Il a pas dit un ou deux, il a dit 100 coups. Tu as mal compris. Je voulais dire, le but est de être dissuasif. Le fait de le faire devant tout le monde, ça va dissuader tout le monde. Donc du coup, moi, si je suis dans un état, si je suis dans un état qui applique la charia, que je couche avec un homme et qu'il y a 4 témoins qui me voient, Allah, il a dit qu'il fallait me faire quoi? Alors, 100 coups de fouet, oui. Et devant tout le monde, comme ça les gens ne vont pas forniquer devant tout le monde, ils forniquent en cachette. Et ce n'est pas interdit de forniquer en cachette et n'est pas devant tout le monde. C'est exactement la même loi qui est applicable actuellement. Non. Alors, la punition, elle est différente. Et, ok, je vous l'accorde, parce que le coup de fouet, c'est un fait, mais la punition, elle existe. C'est des prisons de 6 mois de prison, 1 an, voire plus. Oui, voilà. Et entre une grosse amende et du sursis et des coups de fouet, je crois que je préfère payer une amende et du sursis. Vraiment. Oui, parce que justement, l'homme évolue et qu'il n'est pas interdit dans le Coran de baisser les punitions, mais la punition dans le Coran, c'est le maximum. Ok, alors DGMail, est-ce que je peux te poser une autre question? Bien sûr. Est-ce que on peut modifier la parole de Allah ou la volonté de Allah dans l'islam? Ça veut dire modifier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, juger par une autre loi que celle que Allah a dit. Donnez-moi un exemple, je sais pas. Allah, il a dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Est-ce qu'on a le droit de dénaturer sa volonté ou pas? Ok. Alors d'abord, dans le Coran, quand Dieu il donne une punition, la punition elle est toujours le maximal et elle peut être baissée moindre. Tu peux me donner, mais c'est marqué où ça dans le Coran? Hein? C'est marqué où dans le Coran ça que tu peux faire comme tu veux que Allah quand il dit 100 coups de fouet, c'est pas forcément 100 coups de fouet. Non, j'ai pas dit que son coup de fouet et peut-être moins. J'ai dit elle peut être, c'est-à-dire toutes les punitions qu'il y a. Oui, mais c'est marqué où dans le Coran. C'est-à-dire par exemple, j'ai compris, mais c'est marqué où? Je vous donne un exemple. Comme ça, moi, vous comprenez ce que je veux dire. Non, je veux savoir où c'est marqué. Tu me dis, toi, tu te bases sur le Coran. C'est marqué où dans le Coran? Oui, où là, c'est marqué. Oui. Bah donne alors. C'est quel verset? Vous avez pas la patience. Vous avez le temps de parler, de dire ce que vous voulez dire et rajouter. Vas-y, s'il te plaît. Quand quelqu'un va vous donner un exemple, écoutez-le. Non, mais je veux savoir où t'as vu ça. Quelqu'un, il a tué, par exemple, quand quelqu'un, il a tué un frère à vous ou quelqu'un, un homme pour une âme. Mais il a dit, si vous pardonnez, c'est encore mieux. Oui, parce qu'il l'a marqué, parce qu'il a dit. Ça veut bien dire que la punition maximale, c'est tuer celui qui a tué votre frère. Oui, mais il l'a mis. Mais si vous pardonnez, c'est encore mieux. Il l'a écrit. Ça veut bien dire que la punition maximale est 100 coups. C'est écrit. Voilà, c'est marqué où alors que la fornication c'est 100 coups de fouet, c'est le maximal mais on peut baisser, c'est marqué où? Vous savez, vous êtes maline. Vous allez prendre, attendez, vous allez prendre des paroles des uns et des autres qu'ils ont polémiqué et rajouté, etc. Et j'ai en train de vous donner un exemple qui est frappant pour dire que la punition chez Dieu, elle est le maximum, c'est ce qu'il dit. Non, c'est faux ce que tu dis. Je viens de te montrer que c'était faux. Tu me dis que Allah, il a dit. Bon, je te mute, c'est incroyable, c'est pénible. Tu viens de me dire, Allah a dit que pour celui qui tue une âme pour une âme, mais c'est mieux si vous pardonnez. C'est marqué. C'est marqué. Là, c'est marqué où? Qu'on peut faire autrement. Mais je donné l'exemple. Mais non, mais je m'en fous, je te demande la fornication. La fornication, c'est marqué. Je veux te répondre. Je te donne l'exemple pour ne pas, pour te donner un exemple. Stop. Il n'y a pas d'exemple. Je veux que tu me montres où c'est marqué dans le Coran ou dans les hadiths que le juge peut exécuter la peine qu'il veut en fonction de ce qu'Allah a dit. D'accord. Je veux la source. Moi, je t'ai donné l'exemple, entre autres. Je veux la source. Donne-moi le nom d'un ouléma qui dit ce que tu affirmes. Tu es Hanafi. Donne-moi le nom d'un ouléma Hanafi qui dit ce que tu dis.
Mais tu es une infabulatrice. Tu es en train de me dire que j'ai infirmé. Je n'ai pas infirmé sur le coup de fouet. Je te donne un exemple. Quand tu m'as posé la question. Tu as affirmé. Alors, arrête de mentir. Tu as affirmé que 100 coups de fouet, c'était la majeure, c'était le plus, et qu'on pouvait, en fonction, faire moins. Que chaque fois que Allah, non, j'ai pas fini. À chaque fois qu'Allah donne une prescription, c'est le plus, mais on peut décider de donner moins. Je veux la source où c'est marqué ça. Maintenant que tu me donnes le nom du savant, je m'en fous de tes exemples, je veux juste le nom d'un savant. Je vais te répondre. Quand tu m'as dit, quand je t'ai dit que les punitions qui sont dictées par Dieu, c'est le plafond qu'on peut pas dépasser, mais on peut donner moins. Par exemple, on peut donner que 50 pour les coups de fouet, tu peux donner moins. Tu peux donner moins. Tu peux donner moins. Est-ce que tu peux donner moins? Tu peux donner moins que 100 coups de fouet, selon Allah? Tu vas pas me laisser développer. Non, je veux que tu répondes. Depuis tout à l'heure, paf, t'es mute. Tu vas te démute uniquement pour répondre. Est-ce qu'on peut donner, selon Allah, moins que 100 coups de fouet pour la fornicatrice ou le fornicateur? Tu peux te démute uniquement pour me répondre oui ou non. Est-ce que l'on peut, selon Allah, donner moins que 100 coups de fouet si on estime qu'il en faut moins? Il faut te démute, sinon on t'entend pas. Tu es mute, faut te démute si on t'entend pas. Mais c'est pour répondre à la question, hein, je te le dis direct si tu te démutes. Sinon, je te fais descendre. J'en ai marre, en fait, de parler avec des danseuses qui sont pas capables de répondre à une question aussi simple que celle-ci. Est-ce que, selon Allah, démute-toi, sinon je te fais descendre. Est-ce que, selon Allah, on a le droit de décider de donner moins que 100 coups de fouet? Ou est-ce que Allah, il a dit, pour le fornicateur et la fornicatrice, c'est 100 coups de fouet? Tu veux une réponse? Oui. Donc c'est oui ou non? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Tu parles en même temps que moi. Est-ce qu'on a le droit? On a le droit? Si tu réponds pas, et non, DGML, je te dis direct, si je vois que tu commences à rentrer dans une explication sans me donner la réponse là, c'est-à-dire oui on peut ou non on peut pas, je te fais descendre. Non, DGML, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Parce que tu es en train de déformer ce que j'ai dit, justement. Est-ce qu'on peut, alors, on peut ou pas donner moins que 100 coups de fouet? Selon Allah, DGMail, réponds-nous, s'il te plaît. C'est dur, hein. C'est dur. Je sais. Donc, t'es mute. Selon l'école Hanafi, vu que tu es Hanafi, tu t'es réclamé de l'école Hanafi. Est-ce qu'on peut donner moins de 100 coups de fouet? Ou est-ce que, dans le fiqh, c'est marqué, ce sera 100 coups de fouet pour la fornicateur et la fornicatrice, en place publique, en plus de ça. C'est marqué quoi? DGmail. Qu'on peut adapter ou pas? Il faut te démute, on t'entend pas. DGmail. C'est compliqué, hein? Bon, c'est pas grave. Allez hop. C'est bon. De toute façon, on a compris. Allah n'a pas mis le tuto TikTok dans le Coran, donc il a du mal. Par contre, j'aime bien sa version. Salut, juste 2 petites secondes, je te remercie. Oui, temps mort. J'aime beaucoup sa version de ce qui est mis dans le Coran, c'est le truc maximal, ça expliquerait peut-être pour Aïcha en fait. C'est que tu dois te marier avec quelqu'un de pubère, mais c'est le truc maximal, donc tu peux prendre plus bas si tu veux. Peut-être qu'on n'avait pas compris. Non, là, t'abuses un peu. T'abuses un peu, là. Non, mais c'est un coraniste. Hein, il n'y a pas de adapté, il n'y a pas. Si Allah, il a dit c'est 100 coups de fouet, c'est 100 coups de fouet. Et je vous mets au défi de trouver un seul ouvrage de fiqh qui dit le contraire. Alors, il y a dans un cas où c'est pas 100 coups de fouet, c'est 50 coups de fouet pour l'esclave. Si un esclave commet l'acte de fornication, ce sera 50 coups de fouet. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'un esclave, ça coûte cher. Si on le